Amis, Caroline, conseillère en voyage pour l'agence Voyage en route. Je suis spécialisée en destination Disney. Ce matin, je vous montre un phénomène intéressant, c'est le prix des Individual Lightning Lane. Je vous rappelle que les Individual Lightning Lane, ce sont des options que vous pouvez acheter seulement le jour même et qui permettent d'aller faire certaines attractions dans la file d'attente rapide. Alors, dans l'application My Disney Experience se trouve une zone qui s'appelle le Tipboard. Et ici, on va commencer par vous montrer donc pour Epcot. Le seul Individual Lightning Lane que l'on peut acheter pour ce parc, c'est pour l'attraction Gardien de la Galaxie. Alors, si on descend un petit peu ici, on va pouvoir voir le tarif pour aujourd'hui est de 15 $. Je rappelle, ce sont des dollars US et la fenêtre commence à partir de 9h20 ce matin. Un phénomène intéressant à savoir, c'est que lorsque vous achetez des Individual Lightning Lane, vous allez pouvoir, lorsque vous confirmez votre sélection, sélectionner votre heure de retour. Donc, l'indication qui est là, donc le début commence à partir de 9h20, peut quand même être ajusté pour y aller en soirée, par exemple, même s'il est très tôt, il est 8h et quelques ce matin. On va changer de parc, je vais vous montrer comment. On fait simplement tout en haut, cliquer sur Change Park. Je m'en vais au parc Magic Kingdom. Magic Kingdom, il y a deux possibilités d'achat pour les Individual Lightning Lane. Il y a la nouvelle attraction que tout le monde a entendu parler, qui est Tron, et il y a également l'autre attraction qui est Seven Dwarfs Mine Train. Alors, pour les trouver, on fait juste à faire un scroll down ici. Les deux se trouvent vers la fin de la page. C'est classé par ordre alphabétique. Alors, on a ici Seven Dwarfs Mine Train qui se trouve à être 11 $ US. Puis, on voit la fenêtre commence à partir de 12h20. Et si je me déplace pour descendre chez Tron, on voit que le tarif est 20 $ US et qu'il y en a des disponibles à partir de 9h ce matin. On va à nouveau changer de parc. Donc, on remonte tout en haut de mon écran. Et on fait juste cliquer Change Park et on s'en va maintenant à Disney Hollywood Studios. Disney Hollywood Studios, le seul Individual Lightning Lane que l'on peut acheter, c'est celui pour Rise of the Resistance. Et cette attraction-là est plus longue que la majorité des attractions à travers les 4 parcs thématiques, mais elle est connue également pour être un petit peu plus chère par rapport au Individual Lightning Lane. Fait qu'on va descendre à nouveau. Elle se trouve vers le bas. Donc, Star Wars, ici, ben, c'est confirmé, 22 $ US et la fenêtre commence à partir de 13h25 cet après-midi. Il nous reste un parc à aller voir, c'est le parc Disney Animal Kingdom et l'Individual Lightning Lane qui est disponible pour ce parc-là, c'est Avatar Flight of Passage. Alors, pour cela, on n'a pas besoin de descendre l'écran jusqu'en bas, elle est tout en haut. Puis, on voit que son tarif est 14 $ US et que la fenêtre commence à partir de 12h20. Alors voilà, c'était tout. Une information quand même qui me paraissait intéressante pour tout le monde. Je rappelle évidemment que à l'achat d'un Individual Lightning Lane permet de faire l'attraction une seule fois dans la journée, dans la file d'attente rapide. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à nous suivre. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde.